Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du DUER. Le document unique d'évaluation des risques. Ce document est obligatoire pour toutes les entreprises ayant des salariés, des apprentis ou des stagiaires. Tout chef d'entreprise est tenu de rédiger un document qui reprend tous les risques auxquels ses employés peuvent être exposés dans l'entreprise. Il est également obligé de mettre en place des mesures de prévention et de les reporter au DUER, parfois aussi appelé DUERP ou DU. Les mesures à prendre par l'employeur. Chaque risque évalué doit faire l'objet de mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur doit également veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des conditions de travail et doit tendre à améliorer les situations existantes. Dans cette optique, il a donc l'obligation de mettre à jour le DUERP. Comment rédiger son DUER? Faites d'abord la liste de tous les risques engendrés par chaque poste de travail dans votre entreprise. Par exemple, sur un poste de travail de toilettage, les risques liés à l'utilisation de produits chimiques, manipulation, inhalation, etc. Les risques liés à l'utilisation d'appareils dont la sonorité est élevée, pulseurs, séchoirs, etc. Les risques liés à la manipulation d'animaux vivants, les risques de morsure, de griffure, les expositions aux zoonoses, les risques liés à l'utilisation du matériel, risques liés aux appareils de levage, à l'utilisation des ciseaux, des tondeuses, etc. Et tout autre risque qui pourrait être présent en fonction des méthodes de travail demandées et des différentes tâches incluses dans la fiche de poste. Pour chacun des éléments listés, inscrivez les mesures prises pour protéger l'employé, l'apprenti ou le stagiaire. Par exemple, pour les risques liés à l'utilisation de produits chimiques, ce peut être l'obligation de porter des gants, suivre une formation sur les dangers des produits chimiques, etc. Pour les risques liés à l'utilisation d'appareils dont la sonorité est élevée, ce peut être l'obligation de porter un casque anti-bruit. Pour les risques liés à la manipulation d'animaux vivants, risque de morsure, griffure ou exposition aux zoonoses par exemple, ce peut être des formations à suivre, des procédures à suivre en cas de morsure. Des affichages complémentaires. Pour mettre en avant les éléments de sécurité et d'hygiène les plus importants, le DUER peut être complété par des affichages complémentaires qui viendront rappeler aux employés les règles les plus importantes. Par exemple, une affiche rappelant le port obligatoire des gants, une affiche rappelant les règles de désinfection du plan de travail, etc. Placez ces affiches dans les endroits stratégiques de votre entreprise, c'est-à-dire l'endroit où la règle doit principalement être appliquée. Que dit la loi? Toutes les obligations sont détaillées dans la circulaire numéro 6 de la Direction des relations du travail du 18 avril 2002, pris pour application du décret numéro 2001-10-16 portant création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. C'est à l'employeur de rédiger ce document, mais il peut choisir de confier cette tâche à un salarié ou bien de faire appel à une entreprise ou un organisme extérieur. Il peut également consulter le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les salariés, la médecine du travail, l'inspection du travail, etc. Peu importe les personnes impliquées dans la réalisation du DUERP, la responsabilité de l'employeur est toujours engagée en cas de problème. L'employeur doit afficher dans l'entreprise le lieu de consultation du document. Si vous n'avez pas de DUER, si vous n'avez pas de DUERP ou qu'il n'a pas été correctement mis à jour, la loi prévoit une amende de 1 500 € ou plus, pouvant être portée à 3 000 € en cas de récidive. La forme du DUER. Il n'y a pas de forme type à respecter. Votre DUER peut donc prendre la forme d'un dossier, d'un classeur, d'un document numérique. S'il comporte des informations nominatives, vous devez effectuer une déclaration préalable à la CNIL.
L'évolution du DUER. Le document doit évoluer avec l'entreprise, par exemple à l'achat de nouveaux matériels, lorsque le nombre d'employés change, etc. Les grosses entreprises sont tenues à une mise à jour annuelle, mais les entreprises de moins de 11 salariés à une mise à jour moins fréquente, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Cette mise à jour pour les petites entreprises doit intervenir lorsqu'il y a décision d'aménagement important du lieu de travail ou lorsque de nouveaux risques apparaissent. Avec l'apparition du Covid-19, il est impératif de mettre votre DUER à jour pour prendre en compte les nouvelles directives sanitaires. Pensez à dater votre DUER et à dater chaque nouvelle mise à jour. Avez-vous besoin d'aide pour rédiger votre DUER? Si vous avez besoin d'aide, les agences publiques sont là pour vous aider. Le site www.travail-emploi.gouv.fr, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et notamment son site www.anact.fr. Consultation du document. Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition des travailleurs, du CHSCT, des délégués du personnel, du médecin du travail, des agents de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail. Affichage et mise à disposition du document. Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur. Si l'employeur ne tient pas à la disposition du CHSCT ou des délégués du personnel le document unique d'évaluation des risques, il se rend coupable du délit d'entrave, puni d'1 an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à 2 ans et l'amende à 7 500 €. La non-présentation à l'inspecteur du travail du document unique d'évaluation des risques est punie d'une amende de 3e classe, soit 450 €. Merci pour votre attention. Merci d'avoir suivi ce module de formation consacré au DUER. En cas de questions, n'hésitez pas à nous contacter.